Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui affecte beaucoup de personnes, la procrastination. Vous savez, cette tendance à tout remettre à plus tard, à laisser vos rêves en suspens pour plus tard, demain, la semaine prochaine. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que chaque jour où vous remettez à plus tard, vous vous éloignez un peu plus de vos objectifs. Mais aujourd'hui, tout va changer. Je vais vous donner 3 étapes simples et efficaces pour surmonter la procrastination et devenir la meilleure version de vous-même. Étape 1. Clarifiez vos objectifs et définissez vos priorités. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Abraham Lincoln. L'une des raisons pour lesquelles nous procrastinons, c'est parce que nos objectifs sont flous, mal définis ou trop vastes. Quand on ne sait pas où on va, on n'a aucune raison d'avancer. C'est pourquoi la première étape pour vaincre la procrastination est de clarifier vos objectifs et de les transformer en étapes précises et concrètes. Les personnes qui réussissent savent toujours ce qu'elles veulent accomplir à court et à long terme. Prenons l'exemple de Serena Williams, l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Dès l'âge de 10 ans, elle avait une vision claire de ses objectifs, devenir la numéro 1 mondiale. Mais elle ne s'est pas contentée de ce rêve ambitieux. Elle et son père ont tracé une feuille de route précise, des heures d'entraînement quotidiennes, une discipline de fer et des objectifs de performance clairs à chaque tournoi. Cette clarté dans ses objectifs lui a permis de surmonter les moments de fatigue et de doute. Prenez le temps de définir clairement vos objectifs. Utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, pour rendre vos objectifs concrets. Ensuite, divisez chaque grand objectif en petites étapes réalisables. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, fixez-vous un nombre de pages à écrire chaque jour ou chaque semaine. En ayant une vision claire de ce que vous voulez atteindre, vous éliminez cette confusion qui mène à la procrastination. Étape 2. Appliquez la règle des 5 minutes pour déclencher l'action. Le philosophe Socrate a dit, je cite, « Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie non pas pour combattre l'ancien, mais pour construire le nouveau. » Fin de citation. Une fois que vos objectifs sont clairs, la deuxième étape pour vaincre la procrastination, c'est d'agir immédiatement, même si ce n'est que pour 5 minutes. La clé ici est de démarrer. Le plus dur dans n'importe quelle tâche, c'est de se lancer. C'est là qu'entre en jeu la règle des 5 minutes. Si une tâche vous semble insurmontable ou que vous n'avez pas la motivation, engagez-vous simplement à y travailler pendant 5 minutes. Vous verrez, c'est souvent suffisant pour enclencher l'action et briser l'inertie. Shonda Rhimes, la créatrice à succès de séries comme Grey's Anatomy et Scandal, applique une version de cette règle dans sa vie professionnelle. Lorsqu'elle est bloquée face à une scène ou un script, elle se dit « Je vais écrire pour 5 minutes ». Souvent, une fois ces 5 minutes écoulées, elle se retrouve tellement plongée dans son travail qu'elle continue pendant des heures. C'est cette habitude de commencer sans se soucier de la perfection immédiate qui lui a permis de gérer plusieurs projets à la fois et de connaître un succès phénoménal à Hollywood. La prochaine fois que vous sentez la procrastination prendre le dessus, dites-vous « Je vais travailler sur cette tâche pendant seulement 5 minutes ». Souvent, vous réaliserez que démarrer est la partie la plus difficile. Et une fois que vous êtes dans l'action, vous êtes déjà lancé pour bien plus de 5 minutes. Étape 3. Cultivez la discipline et la persévérance. Le long terme compte. Le célèbre entrepreneur américain Jim Rohn a dit « La discipline est le pont entre vos objectifs et leur réalisation ». La troisième étape, et probablement la plus importante,
est de cultiver la discipline et la persévérance. Vous avez défini vos objectifs, vous avez pris l'habitude de commencer, mais maintenant, vous devez tenir sur la durée. La procrastination peut être une habitude profondément enracinée, et la surmonter demande du temps et de la constance. Prenez Stephen King, l'un des auteurs les plus prolifiques de notre époque. King a toujours attribué son succès à sa discipline. Il écrit 6 pages par jour, tous les jours, peu importe son état d'esprit ou ses obligations. Cette routine, cet engagement envers lui-même, lui a permis de publier plus de 60 romans et d'innombrables nouvelles. Ce n'est pas la motivation qui fait de lui un grand auteur, c'est sa capacité à rester discipliné et à persévérer jour après jour, même quand l'inspiration n'est pas là. Créer une routine quotidienne, que ce soit écrire, étudier ou travailler sur un projet professionnel, faites de cette tâche une habitude inébranlable dans votre emploi du temps. Au début, cela peut sembler difficile, mais en répétant régulièrement les actions, elles deviendront automatiques. Plus vous persévérez, plus vous ferez de progrès et plus il sera facile de continuer. Alors, mes amis, si vous voulez réellement vaincre la procrastination et passer de la vision à l'action, vous devez clarifier vos objectifs pour savoir précisément ce que vous devez accomplir. Appliquez la règle des 5 minutes pour déclencher l'action, même quand vous n'en avez pas envie. Cultivez la discipline et la persévérance, car le vrai succès se construit sur la durée. Le chemin vers vos rêves n'est pas toujours facile, mais il est accessible à ceux qui persévèrent. Cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Les opportunités vous attendent, mais elles ne se concrétiseront que si vous prenez des mesures dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, laissez un commentaire sur la tâche que vous allez commencer dès aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu motivant. À très bientôt sur Vision to Action, où ensemble, nous passerons de la vision à la réalité.